Bonjour Frédéric Fasano. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, directeur général adjoint de MaaT Pharma. Vous avez mis au point un traitement pour lutter contre le rejet de greffe de moelle osseuse, c'est ça, hein? C'est tout à fait ça. Alors évidemment, on est dans un domaine technologique, donc voilà, les MaaT Pharma depuis des années travaillent dans ce domaine-là, est un leader mondial en fait dans les thérapies dérivées du microbiote qui sont appliquées à l'oncologie, Ouais. et plus spécifiquement de la maladie du greffon contre l'hôte, qui est une des complications qu'on observe quand on fait de la greffe de moelle osseuse. Sans être trop technique, mais pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors ça fonctionne simplement, quand on fait une greffe de moelle osseuse, Oui. on greffe des cellules souches, et ce qui est paradoxal, c'est que l'organisme et ces cellules souches qui sont greffées peut réagir de façon exagérée. C'est une réaction immunitaire exagérée, et en fait notre produit réussit à moduler cette réaction immunitaire exagérée, et donc corrige les symptômes de la maladie et augmente la survie de ces patients. Donc on parle de patients qui sont atteints d'un cancer. On parle de patients atteints de cancer liquide, de cancer du sang. Ouais. Vous en êtes où là du développement de ce médicament, de ce traitement? Alors on en est, et ça a été le sujet des annonces faites sur les 6 derniers mois, en fait on en est à un stade avancé puisque le dossier d'autorisation de mise sur le marché, donc d'AMM dans le jargon du domaine, le dossier d'AMM a été soumis à l'Agence européenne du médicament. Ce dossier c'est 55 000 pages, c'est 10 ans de travaux de recherche et développement. Il a été déposé début juin, il est actuellement en cours d'évaluation, et potentiellement à la clé, il y a cette autorisation de mise sur le marché qu'on attend pour mi-2026. Ouais. Alors vous êtes soutenu par la Banque européenne d'investissement qui vous accompagne, un peu plus de 37 millions d'euros levés. C'est une annonce que vous avez faite il y a quelques jours. Comment ça se passe dans votre industrie aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, pour se faire financer? Est-ce que c'est difficile en France, en Europe, de trouver les fonds? Je dirais on est dans un environnement qui est très sensible à l'incertitude. Et en ce moment, il y en a pas mal. Et en ce moment, il y en a pas mal pour différentes raisons, mais très sensible à l'incertitude parce que fondamentalement, on finance des programmes de recherche et développement. On ne génère pas pendant un temps assez long de chiffre d'affaires. C'est au moment de la commercialisation d'un médicament qu'on va commencer à générer du chiffre d'affaires. Et donc, il s'agit d'atteindre des jalons de valeur. Donc, c'est dérisquer ces programmes de recherche et développement qui permettent d'augmenter la valeur des sociétés et donc, en contrepartie, d'avoir des financements dont celui de la BEI. Il faut saluer la volonté de la BEI de soutenir des sociétés comme MaaT Pharma qui sont leaders dans leur domaine technologique. Vous vous attaquez à un marché qui, je l'imagine, est assez petit. Des personnes qui sont dans cette situation-là, c'est ça, qui ont un cancer du sang et qui ont besoin d'un traitement pour que le greffon de moelle osseuse ne soit pas rejeté, si j'ai bien résumé. Absolument. Ça concerne combien de personnes? Ça concerne pour l'Europe entière quelques milliers de personnes. Ouais. On est dans notre marché cible, donc qualifié spécifiquement pour notre produit MaaT13, qui est aussi dénommé Xerviteg. Il s'agit de 3000 patients en Europe. Bon, le fait que ça s'adresse à un marché, c'est un peu horrible de parler comme ça quand on parle de gens, mais enfin un marché qui est petit, ça rajoute de la difficulté pour vous ou pas, pour retrouver des financements et puis pour être rentable? Alors, ça rajoute de la difficulté, mais l'Europe a aussi mis en place des dispositifs d'accélération de ces thérapies innovantes, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on manque de programmes de recherche dans les maladies rares de façon générale, et donc on a cherché à incentiver, en mauvais français, ces programmes de R&D, de façon à trouver un business model et à rendre ces programmes rentables. C'est le cas aujourd'hui. Vous parlez de l'instabilité ambiante aujourd'hui. On a beaucoup évoqué les États-Unis aujourd'hui dans cette émission, puisque les droits de douane entrent en vigueur notamment pour les pays, pour les industries qui exportent aux États-Unis, 15%. C'est ça le problème aujourd'hui pour vous, si un jour vous décidez de vous attaquer au marché américain, en sachant que Donald Trump parle même de taxer à 250% la pharmacie, ou c'est d'autres soucis? Alors, je dirais que ce sera le problème dans le futur, parce qu'au moment où vous commercialisez, eh ben, de la même façon, on sera potentiellement assujetti à ces droits de douane. Pour une biotech en phase de recherche et développement, l'incertitude, elle se situe aussi dans la politique de soutien à l'innovation que traditionnellement les États-Unis ont menée en tant que leader mondial. Et aujourd'hui, on coupe des budgets de recherche et développement. On a des chercheurs américains qui sont un peu déboussolés parce qu'ils doivent faire face à cette incertitude-là. Au niveau de la Food and Drug Administration, l'agence du médicament aux États-Unis, également des remaniements ont été opérés. Donc tout ça crée un climat d'incertitude.
à nous de naviguer un peu dans cet espace-là et de trouver notre chemin pour pouvoir travailler en collaboration avec la FDA et réussir à amener notre produit aux patients américains. Donc c'est pas aujourd'hui que vous allez innover et faire de la R&D aux États-Unis? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la décision n'est pas prise, mais il est difficile pour une biotech de faire sans le marché d'Amérique du Nord, sans le marché des États-Unis. Donc on y travaille et c'est la prochaine étape. Un mot de conclusion sur la bourse, puisque vous êtes coté à Euronext. Est-ce que c'est toujours un bon levier de financement pour les biotech? Je regardais votre capitalisation, elle a baissé de 25% depuis le début de l'année. Difficile pour des biotech, difficile pour des sociétés de technologie, de haute technologie, simplement parce que dans un climat d'incertitude, les sociétés de haute technologie pâtissent un peu de l'incertitude. Ouais. Donc aujourd'hui, on est clairement sous-évalué en bourse. On a un potentiel et une valorisation de nos assets qui dépasse aujourd'hui la market cap. Mais vous y resterez? Mais on va y rester et on va chercher à pérenniser notre business model en tant que société cotée en bourse, avec d'autres projets évidemment qui visent à augmenter la valeur de la société. Merci d'être venu nous parler de cette innovation que vous avez développée, Frédéric Fasano, directeur général adjoint de MaaT Pharma.